Plus de 100 milliards d'exemplaires. C'est le nombre de Bic Cristal vendus depuis sa création en 1950. C'est le stylo à billes le plus utilisé dans le monde. Et malgré son apparence assez simple, il faut compter plus de 10 jours de travail pour en produire un seul. Et à Explore Media, on s'est demandé comment on fabriquait ce stylo emblématique. Un cristal est composé de 8 éléments. Et tous ces composants sont conçus intégralement dans cette usine située en Île-de-France et d'une superficie de 28 000 m². En moyenne, 2,5 millions de stylos cristal y sont produits chaque jour. Dans le premier atelier de l'usine, on conçoit la bille du stylo. C'est la partie la plus complexe à fabriquer. Elle nécessite à elle seule 9 jours de travail. Pour l'obtenir, on utilise de la poudre de carbure de tungstène. Cette matière, elle est d'abord compressée, afin d'obtenir une ébauche de bille que l'on appelle pelée. Ces pelées sont ensuite chauffées, puis polies, pour leur donner une résistance proche de celle du diamant, ainsi qu'une forme sphérique. Pour les stylos Bic Cristal, les billes font 1 mm de diamètre, ce qui équivaut à peu près à la taille d'un grain de sable. Une fois la bille terminée, il faut fabriquer le support de pointe et la pointe. Ces deux composants sont obtenus en frappant et en découpant un fil de laiton. Le tout est monté ensemble et la bille est sertie sur la pointe. Malheureusement, on ne peut pas vous montrer cet assemblage car l'entreprise Bic a développé sa propre technologie et préfère la garder secrète. À ce stade de production, il faut impérativement vérifier l'efficacité des pointes sur du papier. Un test d'écriture est alors fait sur 50 mètres pour s'assurer de la régularité du trait. Maintenant, on peut passer à la confection de l'encre. Et là aussi, la recette est confidentielle. Le but ici est d'obtenir une encre aussi visqueuse que du miel. En 24 heures, l'usine peut en produire en moyenne 2,5 tonnes. Cette préparation est testée à différents moments pour vérifier son taux d'humidité, son niveau de pH et sa viscosité. Cette encre est ensuite injectée à l'intérieur d'une cartouche en plastique. Celle d'un cristal peut en contenir environ 40 centigrammes. Cela peut paraître ridicule, mais cette infime quantité permet d'écrire en moyenne jusqu'à 3 km. Cette machine va également assembler la cartouche à la pointe du stylo. Désormais, il est temps d'habiller notre stylo. La matière plastique est acheminée depuis des silos grâce à ce réseau de tuyaux, long de 6 km. Elle est asséchée avant d'être envoyée dans des presses à injection. À l'intérieur, elle va être chauffée à environ 200 degrés, puis pressée pendant une dizaine de secondes. Cette technique permet de produire les capuchons, les corps et les bouchons. Les dernières pièces du stylo sont ensuite assemblées les unes aux autres et conditionnées. Cette logique de production, elle s'applique aussi aux stylos 4 couleurs. Mais les machines utilisées pour cette gamme sont gardées secrètes. Si les techniques de fabrication du cristal ont évolué avec les progrès de l'industrie, le stylo en lui-même n'a que très peu changé. Lorsqu'il l'a conçu en 1950, Marcel Bic a trouvé la formule parfaite entre la bille et la cartouche d'encre. Pratique et peu cher, le cristal reste tout de même un objet assez polluant. Et même si Bic réduit régulièrement la quantité de plastique utilisée pour sa fabrication, et que des programmes de recyclage ont été mis en place, les stylos finissent encore souvent à la poubelle classique. Mais une autre solution pourrait limiter ce gaspillage. En effet, tous les stylos Bic qui sortent aujourd'hui d'usine sont rechargeables. Comme le bouchon n'est pas soudé à la cartouche, il est possible d'en acheter une nouvelle et de l'insérer dans le corps du stylo. Cela ne va évidemment pas supprimer la pollution plastique, mais cela permettrait, dans un premier temps, de la réduire.